Bonnel, Côté maison. Et on est dans Côté Maison ce matin. Alors comment vous avez aménagé votre terrasse, votre balcon qui est peut-être tout petit et mignon, que vous ayez 2, 3, 5 mètres carrés, 20 mètres carrés, 100 mètres carrés, tout est possible. Alors on va vous donner des conseils pour choisir vos meubles d'extérieur, vos luminaires, comment se fabrique un petit cocon d'été avec des matériaux tendance solides qui vont harmoniser vos terrasses et balcons cet été. Comptez pas trop sur moi pour vous aider. Par contre, notre invitée, elle est la spécialiste de vos rêves d'extérieur et d'intérieur. C'est d'ailleurs le nom de ces deux magasins. Le tout nouveau magasin à Vauglan et aussi à Sillingy. On attend vos réactions, vos témoignages, vos questions au 0806 0010 10. Est-ce que vous avez décoré votre balcon? À quoi ça ressemble? Ou votre terrasse? Vous pouvez tout nous raconter. C'est Abiba qui attend vos appels et c'est Laurence Bazar-Raffort qui est notre invitée. Bonjour Laurence. Bonjour Serge, bonjour à vous tous. Alors vous êtes avec nous pour parler de tout ça parce qu'il est encore temps de décorer notre petit balcon, notre petite terrasse, notre grande terrasse. C'est possible encore? Mais Serge, on est au début de l'été et sachez que les étés se prolongent jusqu'au mois de novembre. On profite. Il n'y a plus de saison. L'extérieur est devenu vraiment une pièce à part entière. Voilà. Et puis même si vous avez une belle piscine, une plus petite piscine, parce que aussi il faut aménager, ça peut être sympa aussi de poser des questions. Exactement. Il n'y a pas de petits endroits, de grands endroits. Tous les espaces sont bons à aménager. Donc c'est un peu un défi. Par exemple, quand on pousse la porte de votre magasin à Vauglan. Alors on rappelle que vous étiez avant à Drumetas-Clarafond. Tout à fait. Alors, nous avons déménagé pour une zone très attractive, en tout cas plus attractive, puisqu'elle se situe à Vauglan, à l'aéroport, au rond-point de l'aéroport. Voilà, sur la route et à côté de chez vous, il y a Terroir Café qu'on salue parce qu'on les connaît. Voilà. Il y a les Polailles aussi. Tout à fait. C'est ça. Il y a Biocop, etc. Nouvelle zone. Commence à bien se développer. Oui. Alors du coup, moi, mon défi, je me dis, est-ce qu'on peut demander à Laurence, on vient vous voir, on vous dit, moi j'ai un appartement, j'ai un tout petit espace de 2-3 mètres carrés. Est-ce que vous relevez le défi de faire un petit coin sympa pour en profiter? Mais tout à fait. En fait, notre ADN, c'est l'accompagnement. Et quand un client passe la porte de notre showroom, peu importe son espace, qu'il soit grand, qu'il soit petit, on est capable de proposer en tout cas des aménagements pour rendre ces espaces le plus agréable possible. Bon, c'est le moment ou jamais de nous appeler si c'est votre cas. Comment vous avez aménagé votre petit mignon, enfin je dis petit mignon balcon, je sais pas si c'est français, mais c'est juste pour vous dire que parfois c'est petit et c'est mignon. Mieux vaut, comme on dit, un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Vous avez besoin de conseils. Au contraire, vous avez une énorme terrasse et vous savez pas comment aménager tout ça, que vous soyez un particulier ou même un professionnel, parce que vous pouvez travailler avec les professionnels qui ont des terrasses aussi. Tout à fait. Voilà. Vous pouvez nous appeler au 0806 0010 10 et nous raconter un peu comment vous avez aménagé chez vous votre terrasse. Et si vous avez besoin de conseils, Laurence est là. Ici, Pays de Savoie. pour être bien chez soi. Côté maison. Et dans Côté Maison, on est avec notre invitée ce matin, Laurence Bazar-Raffort, de Rêve d'extérieur basé à Vauglan et aussi à Sillingy en Haute-Savoie. On décore votre terrasse, votre petit balcon. On donne un côté un peu sympa pour pouvoir aller, ne serait-ce que boire un petit coup dehors quand on a la chance d'avoir un extérieur. Et puis des fois, on a la chance d'avoir tellement d'espace qu'on ne sait pas comment aménager tout ça. Laurence, elle est là pour ça. Au 0806 0010 10. Laurence, on va accueillir Laurent de Grésy-sur-Aix qui est avec nous ce matin. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, quelle est votre question? Alors, en fait, je vous écoutais, et puis c'est vrai que ça peut être intéressant. J'ai une petite terrasse, j'habite à Grésy, que j'ai envie d'aménager. Après, j'ai pas trop envie de faire des chichis, mais quelque chose de plutôt sobre. Voilà. Au niveau des éclairages, tout ça, le soir, pour être zen et tranquille, je voulais savoir si vous pourriez me donner 2-3 conseils, quoi. Alors, Laurence, est-ce qu'on peut conseiller Oui, Laurent? tout à fait. Alors après, moi, je demande toujours à mes clients, qu'est-ce que vous voulez en faire de votre terrasse? Est-ce que c'est pour vous asseoir, pour prendre le repas, pour vous détendre? Vous avez déjà votre mobilier? Alors, j'ai du mobilier, mais qui a un peu d'occasion, donc c'est l'occasion de pouvoir justement changer tout ça. L'idéal, ce serait d'avoir un coin repas et puis un coin où je puisse me poser tranquille. Oui. Bon, Écoutez, premier conseil.
Premier conseil, mettez sur le bon coin votre mobilier et après vous venez me voir. En fait, il faudrait que moi pour vous conseiller, Laurent, il faudrait que je connaisse la dimension de votre terrasse, vos ouvertures pour pas les obstruer, et puis connaître un petit peu vos goûts, parce que moi j'aime à conseiller mes clients sur le prolongement de leur intérieur à l'extérieur. Donc c'est vrai que souvent je demande une petite photo, de passer au showroom, les petites dimensions, et après je suis à même de vous dire voilà, en fonction des dimensions, on peut mettre une table de cette dimension, de chaises, lumière. Alors aujourd'hui, moi je prône pour l'éclairage solaire, c'est la tendance, c'est hyper pratique, on s'en occupe pas, c'est l'énergie, on consomme rien et le rendu est tout juste exceptionnel. Alors est-ce qu'on peut donner un petit conseil par exemple pour ceux qui, comme Laurent, ont une terrasse à aménager? Il existe, vous parliez des luminaires solaires? Les luminaires, alors ça peut être des lampes de table, ça peut être des lanternes à poser par terre, ça peut être des guirlandes à mettre sur le balcon. Enfin, il y a plein d'idées, plein de solutions en tout cas. Parce que c'est... Oui, pardon Laurent, excusez-moi, juste parce que c'est aussi comme ce qui ressemble, des fois on met dans nos plantes, là, on plante... Je vous vois venir, les petites torches qu'on met dans les jardinières. Mal, oui, c'est bien. Après voilà, il existe différents objets, comme je vous disais, les torches, les lampes à poser, les guirlandes à mettre par exemple sous le balcon, le plafond. On a plein d'idées. Bon, vous aviez une question Laurent pour terminer, je crois. Non, je disais, est-ce qu'il existe vraiment au niveau solaire, par exemple, manger le soir pour que ce soit suffisamment lumineux, ça existe en étant solaire? Alors, il faut, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de miracle en fait. Tout ce qui est solaire ou rechargeable, ça va vous donner une ambiance lumineuse, tamisée. Ouais. Alors après, ça remplacera pas le spot branché sur l'électricité, c'est sûr. Mais en tout cas, on a aujourd'hui des produits très performants et ça peut vous éclairer une table si vous êtes à 4 autour, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, la réponse à vos questions. Ça peut être intime avec 2 personnes, ça peut être bien. Tout à fait. Tête à tête. Merci beaucoup Laurent de Grésy-sur-Aix. Merci à vous. Comme quoi on peut faire des tas de choses avec aussi des petites surfaces, mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir la surface, voir comment c'est fait pour que vous puissiez adapter évidemment les matériaux. C'est ça. Vous avez besoin de conseils, Laurence, elle est là ce matin pour aménager votre petit balcon, votre terrasse. Vous avez installé des lumières solaires, on en parlait sur votre balcon. Vous ne savez pas comment faire en sorte de bien aménager tout ça. Il y a aussi des nouvelles tendances déco, meubles, les matières aussi, ça on va en parler dans quelques minutes. Vous pouvez appeler donc le 0806 0010 10, et puis dans un instant, je ne sais pas si vous allez dans les recycleries, Laurence, de temps en temps ça arrive? Oui, je trouve que c'est très intéressant parce que on peut apporter justement des pièces un petit peu intemporelles et c'était une excellente idée et je suis OK avec la conception. Avec l'upcycling aussi. Laurence, ça vous arrive qu'un client vous dise tiens, j'aimerais bien faire une déco d'intérieur ou d'extérieur avec des meubles recyclés, avec de l'upcycling? C'est un petit peu une tendance d'apporter une pièce un peu authentique, un peu vintage dans un univers tout aussi moderne. Et pour que ça fasse carrément... on casse alors avec une pièce déco. Moi, je trouve ça très intéressant et je suis très adepte. Ici, Pays de Savoie. Des astuces pour son chez-soi. Côté maison. Et on chouchoute votre chez-soi et surtout vos extérieurs avec Laurence qui est avec nous, Bazin Raffort de Rêve d'extérieur à Vauglan et à Sillingy. Laurence, c'est bien de pouvoir être un peu à l'extérieur quand on a de la chance d'avoir des mètres carrés, mais aussi quand on a des très petites surfaces, qu'on disait tout à l'heure. Même si on a 2 mètres carrés de balcon, on peut faire des choses très sympathiques. Alors les nouvelles tendances, parce que ça a évolué, j'imagine, le mobilier d'extérieur, tout ça. Oui, tout à fait, c'est comme la mode. Donc cette année, on revient un petit peu sur les matières naturelles, le bois, le teak, l'aluminium. Ensuite, on a des couleurs aussi très nature, le beige, les crus, le terracotta, le vert. Voilà, on est vraiment ambiance très cocooning, très douce, très très chaude. Et vous me disiez que les gens qui veulent décorer leur terrasse ou leur petit balcon, ils s'intéressent beaucoup plus aux choses comme des jolis, je sais pas si on dit canapé, oui. Table basse, tout ça, moins sur les grandes tables forcément. En fait, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est vrai que les grandes tablées, il y en a toujours, mais il y a une préférence pour aménager des petits coins cocooning avec des espaces lounge, donc des fauteuils bas où voilà, on est capable de se reposer, on prend l'apéro, en tout cas on est bien installé. Ouais. Et ça c'est vrai que c'est une tendance cette année
détente. Alors quand on décore notre balcon, notre terrasse, qu'elle soit petite ou grande, il faut penser aussi quand on achète que ces choses-là vont rester à l'extérieur. Donc, oui, alors c'est vrai que, comme on en discutait tout à l'heure, les matériaux ont drôlement évolué, ne serait-ce que sur le design, mais aussi sur la qualité des produits. Aujourd'hui, le bois, le teck, l'aluminium, ça reste dehors sans problème toute l'année. Justement, ça permet aussi de pouvoir en profiter aussi bien au mois de janvier, comme on en parlait tout à l'heure, qu'au mois de décembre, devant une tartiflette. En revanche, ce qu'il faut rentrer, ce sont les coussins. Malgré qu'aujourd'hui, on a une très haute technicité sur les coussins qui sont traités anti-UV, qui sont déperlants, etc. En période hivernale, il faut les rentrer parce que même la mousse de très haute qualité à l'intérieur, avec les temps humides, risque de pourrir. Oui, ça les protège. Ça les protège, mais sinon... Maintenant, c'est vrai que la plus grande partie du mobilier, en tout cas des produits, peuvent rester dehors. Alors du coup, les produits comme des chaises, tout ça, des fois, chaises, alors vous avez parlé d'acier, fer, acier, c'est le métal. En fait, il y a l'aluminium, il y a l'acier et l'aluminium. La différence entre les deux, c'est que l'aluminium est beaucoup plus léger, l'acier est plus lourd. Que s'il y a une corrosion, l'acier risque de rouiller. Vaut mieux aluminium alors. Moi, je conseille plus sur l'aluminium, qui est un peu plus cher, mais en tout cas, qui est plus durable. C'est question de goût après, peut-être. Les designs, non, ça interfère pas dans le design. Après, c'est vraiment la robustesse du produit. Le plastique, alors, je sais pas s'il y a des nouvelles. Alors, c'est le polyéthylène. Le plastique, j'aime pas ça. Polyéthylène. Oui, dans mes oreilles. Ça fait mal à l'environnement. Polyéthylène. Le polyéthylène, alors c'est pareil, ce sont des matériaux qui sont souvent recyclés et qui sont indestructibles. Ouais. J'ai pas d'autre mot, c'est indestructible. Avec des designs et des coloris à n'en plus finir. Ouais, c'est vrai, on a vraiment le choix. Ouais. Là, on a parlé du mobilier, tout ça. Il y a aussi tout ce qui fait la déco, les tapis. Ah, mais en fait, comme j'aime à le dire, c'est l'extérieur, c'est une pièce à part entière. C'est la 5e pièce de la maison. Et aujourd'hui, on sait la décorer de la même façon. Tapis, coussins, lampes, éclairage, enfin, tout. Ouais, vraiment, on peut se faire une pièce supplémentaire parfois. Tout à fait. Donc avec un balcon. Oui. Après, si on a la chance d'avoir du terrain, d'une grande terrasse, ça c'est autre chose. Mais même un petit balcon, on peut le rendre tout à fait joli, agréable. Il n'y a pas de petite pièce pour nous. Oui, comme quoi vous avez bien fait de... Il n'y a pas de petit budget, il y a tout. Moi, j'ai ma clientèle, elle passe la porte, j'aime la conseiller, qu'elle a un petit budget ou un grand budget, une petite pièce ou une grande pièce, il n'y a pas de différence. Bon, en tout cas, les conseils, elle nous en a donné beaucoup ce matin, Laurence, Bazar à Fort pour aménager vos petites surfaces, vos plus grandes surfaces, les matériaux, les tendances, c'était ce qu'on avait voulu vous proposer ce matin dans Côté Maison. Et vous pourrez retrouver Laurence et toute son équipe, donc à Vauglan et aussi à Sillingy, en Haute-Savoie. Vauglan, c'est la nouvelle adresse qu'avant vous étiez à Drumette. Voilà, c'est ça. Donc à Vauglan pour la Savoie et à Sillingy pour la Haute-Savoie. Merci beaucoup Laurence pour tous vos conseils. Merci à vous et au plaisir de vous accueillir dans nos 2 showrooms. Voilà, parce que vous bossez aujourd'hui, évidemment. Et oui, on va y aller. Bon, vous serez au frais, remarquez. C'est bien chez vous. Oui, donc passez nous voir, vous serez bien. À très bientôt en tout cas. Merci. Passez un bel été. Merci pour vos conseils. Merci à vous aussi. Au revoir.